Les villes, c'est génial, mais elles peuvent être aussi incroyables que problématiques. T'as déjà été perdu dans tes pensées dans le métro et raté ton arrêt? Ou essayé de descendre de l'étage supérieur d'un bus et failli te casser le cou dans les escaliers? Heureusement, des petits génies ont imaginé des solutions ingénieuses à ces petits problèmes, comme des arrêts de métro lumineux, des toboggans dans les bus et même des toboggans géants le long de gratte-ciel. Alors voyons quelques-unes des inventions les plus incroyables qui pourraient débarquer dans une petite ville près de chez toi, dans un futur pas si lointain. Poubelle basket. S'il y a bien une chose dont les Pays-Bas regorgent, ce sont les vélos. Cette tendance du deux roues a commencé dans les années 1970, rendant les villes plus sûres et plus agréables à vivre, au point que le pays compte aujourd'hui quelques 23 millions de vélos. Mais contrairement à une voiture, tu ne peux pas simplement mettre tes déchets sur le siège passager, dans l'espace pour tes pieds, la boîte à gants ou le coffre. Ne regarde jamais dans ma voiture, je t'en supplie d'ailleurs. Alors, où tous ces cyclistes sont censés jeter leurs déchets en chemin? Eh bien, ces énormes paniers ont été installés le long des pistes cyclables pour encourager davantage les gens à littéralement balancer leurs déchets dedans. Ils sont conçus pour être utilisés à pleine vitesse grâce à leur anneau de 90 cm de large et leur forme conique. Donc pas besoin de s'arrêter ni même de ralentir pour viser juste. Ces paniers à déchets, ou blikvangers comme les appellent les Néerlandais, sont incroyablement simples, mais changent tout pour l'environnement des villes où ils y sont installés. Tu imagines si New York adoptait un système de transport plus centré sur le vélo, sans tout ce smog, ces embouteillages et ces déchets entassés sur le bord des routes? En plus, ça donnerait carrément un nouveau sport. Une petite partie de trash-quête à la corbeille, ça se tente, non? Du haut vers le bas. Tous les bâtiments sont construits du bas vers le haut. Eh bien, il y a au moins un bâtiment à Détroit qui dirait le contraire. Voici l'Exchange, un immeuble littéralement construit du haut vers le bas. Le noyau central est construit en premier, puis chaque étage est assemblé du sol avant d'être hissé et verrouillé dans la structure centrale. Une fois en place, les vérins de levage qui soulèvent les planchers redescendent et pour remonter le suivant. Chaque plateau d'étage pèse environ 500 tonnes et peut être élevé à près de 7,5 mètres par heure. Je veux dire, c'est impressionnant, mais pourquoi faire ça? Eh bien, cette méthode réduit le travail physique, la surface nécessaire au chantier et empêche aussi les équipements d'être trempés par la pluie. Si davantage de villes adoptaient ce modèle de construction impressionnant, ça pourrait économiser des quantités inédites de temps, d'espace et au final d'argent. Ouais, qui aurait cru que faire les choses à l'envers pouvait faire avancer les choses? Le stop and slide. Descendre les escaliers raides d'un bus à Impérial, c'est un piège mortel. Surtout quand le bus roule encore. Doit bien exister un moyen moins terrifiant de descendre sans risquer la blessure imminente. Eh bien, le designer graphique et photographe Cyril H.K. a peut-être la solution. Il a imaginé un concept qui fixe un toboggan à l'arrière du bus, offrant aux passagers une sortie d'urgence ultra rapide et amusante. En plus, c'est un système à sens unique, donc plus besoin de se battre pour passer entre ceux qui montent et ceux qui descendent. C'est un concept malin, même si ses côtés ouverts semblent être un peu trop dangereux à l'arrière d'un véhicule potentiellement en mouvement. Mais bon, c'est un bon début. Mais Cyril H.K. ne s'est pas arrêté là. Il a aussi imaginé un moyen de rendre la descente du centre financier international de Hong Kong beaucoup plus fun et colorée. Il suffit de choisir l'un des 8 toboggans au sommet, de plonger et d'arriver au rez-de-chaussée quelques secondes plus tard. Bon, soyons honnêtes, ce concept est probablement trop dangereux pour exister au jour, vu que la plupart des gens tiennent à garder leurs os intacts. Mais il existe déjà des gratte-ciels qui proposent aux visiteurs des descentes en toboggan de verre le long des parties extérieures des derniers étages, comme le toboggan de la Bank Tower à Los Angeles. Bon, pour l'instant c'est surtout une attraction pour visiteurs, mais peut-être qu'un jour on verra des gens en costume filer dans les toboggans pour commencer leur trajet du soir. Un succès éclaboussant. Je sais pas si t'as déjà utilisé un urinoir public récemment, mais beaucoup de gens ont une très mauvaise visée, si tu vois ce que je veux dire. Mais les gouttes et les éclaboussures dans les urinoirs publics pourraient bientôt appartenir au passé. Avec cet urinoir délicieusement bizarre, le principe est de glisser ton attirail à l'intérieur pour que ton jet ne provoque aucun retour d'éclaboussure. Est-ce l'option la plus hygiénique? Clairement pas. On ne sait jamais qui est passé avant. Mais l'idée d'un urinoir sans éclaboussure est plutôt géniale. Heureusement, il existe des modèles qui paraissent un peu moins intimidants. En 2022, l'ingénieur en mécanique Dr Zhao Pan a testé plusieurs formes d'urinoir conçues spécialement pour éviter les éclaboussures, en basant son design sur les coquilles de Nautil. Le jet rencontre la surface à un angle de 30 degrés avec cette longue forme en V inclinée vers le bas, ce qui élimine pratiquement toute projection ou débordement. Imagine à quel point les sols seraient plus propres si les barres et les boîtes installaient ça. Je parie que les agents d'entretien ont hâte d'en voir tapisser les murs. Métro lumineux. Je sais pas toi, mais moi quand je prends le métro, je mets mes écouteurs et je pars dans mes pensées. Et plus d'une fois, j'ai tragiquement raté mon arrêt à cause de ça. Heureusement, il existe des métros à Amsterdam qui ont trouvé la solution au problème de perdre le fil quand on rêve éveillé et qu'on met la musique trop fort.
Ils utilisent des LED pour illuminer chaque arrêt sur le plan, permettant aux passagers de vérifier rapidement et facilement où ils se trouvent sur la ligne. C'est un super ajout qui te permet de savoir exactement où tu vas sans même immédiatement avoir peur d'avoir raté ton arrêt ou pris le mauvais train. Franchement, ce système, on dirait qu'il a été inventé pour moi. Garderie pour chiens. Je sais pas toi, mais chaque fois que je vois un chien attaché devant un magasin, ça me rend un peu triste. Si seulement il existait un endroit sûr et confortable où laisser ton animal quand tu dois faire une course. Heureusement, DogSpot est là pour sauver ton compagnon à poil. Cette entreprise basée à Brooklyn a créé des niches interactives spécialement pour ça. Chacune pouvant accueillir des chiens jusqu'à 45 kg pendant un maximum de 90 minutes. Aucun risque qu'ils ne se perdent ou se fassent voler grâce à son système de porte verrouillé. Et à l'intérieur, l'abri est équipé de ventilateurs pour faire circuler de l'air frais et réguler correctement la température pour que ton compagnon canin n'ait ni trop froid ni trop chaud. Pour garder chaque niche propre, les DogSpot utilisent des lampes UV après chaque passage pour éliminer bactéries et virus. Et pour rendre ça encore plus simple, ils ont même une appli. Il suffit de réserver une niche pour le temps nécessaire, une caméra pour chien y est installée, ce qui te permet de vérifier ton compagnon quand tu veux, pour être rassuré. Et ce n'est pas tout, il existe des entreprises à travers le monde qui proposent des expériences similaires, comme Den for Dogs en Norvège, donc peu importe où tu vas dans le monde, tu n'as probablement pas besoin de laisser ton chien à la maison. Sympa, non ? Maintenant, tu n'as plus qu'à laisser ton chien se détendre dans une niche confortable, alors que c'est toi qui vas aller chercher à rapporter les friandises. Écoducs géniaux. Pourquoi le poulet a traversé la route ? Parce qu'il ne savait pas que cet écoduc existait. Ces passages pour animaux ou écoducs ont été créés pour permettre aux animaux de traverser les autoroutes en toute sécurité. Il y en a plus de 600 rien qu'aux Pays-Bas et ils se répandent partout dans le monde. Et pour de bonnes raisons. Les autoroutes peuvent couper les habitats essentiels pour toutes sortes d'animaux, comme la population de pumas de Los Angeles. Depuis 2002, au moins 25 de ces magnifiques grands félins ont été impliqués dans des accidents mortels avec des voitures. Heureusement, le gouvernement américain aurait vidé un budget de 350 millions de dollars, soit environ 322 millions d'euros pour des infrastructures favorables aux animaux comme des ponts, des clôtures en bord de route et des passages souterrains. D'ailleurs, le plus grand passage pour animaux du monde est actuellement en construction près de Los Angeles, avec une longueur de 64 mètres pour un coût de 90 millions de dollars, soit environ 83 millions d'euros. Quand on y pense, ça fait beaucoup d'argent, mais une étude au Canada a montré une baisse de 90% des collisions entre véhicules et animaux sauvages depuis l'installation de plusieurs passerelles. Cette innovation aide non seulement les animaux, mais elle fluidifie aussi les routes et rend les autoroutes urbaines plus sûres pour tout le monde. Enfin, ce poulet peut traverser sans finir écrasé sur la route. Crochet de maison. T'as déjà dû monter un énorme meuble dans un escalier et fini comme dans cette scène de Friends, tu sais, celle-là ? Ouais. Pendant qu'on découpait nos canapés en deux aux Pays-Bas, ils ont trouvé une solution bien plus pratique. Les maisons y sont souvent très étroites, surtout le long des canaux. Historiquement, plus une maison était large, plus le propriétaire payait de taxes. Donc pour économiser beaucoup, faisait construire des maisons longues et hautes plutôt malin, non ? Mais au moment de déménager, les meubles lourds et encombrants passaient à peine par la porte, alors les monter à l'étage, c'était impossible. Du coup, ces maisons ont des crochets intégrés tout en haut de leur façade, auxquels on peut accrocher un système de poulies avec cordes. Les meubles peuvent alors être hissés à la main dans les airs, puis rentrer par les fenêtres. Si un jour tu vois ça en vrai et que tu te retrouves soudain face à un canapé 3 places flottant dans le vide, au moins tu sauras que tu ne deviens pas fou. Et ce n'est pas réservé au canapé. Des cartons au four, tout peut être levé. Franchement, je parie que cet épisode de Friends est encore plus drôle en néerlandais. Sonnette sous-marine. Les écluses sont des prouesses d'ingénierie assez impressionnantes. Permettre aux bateaux sur des canaux d'ajuster le niveau de l'eau pour monter ou descendre progressivement des voies navigables escarpées. Mais tu t'es déjà demandé comment les poissons traversent ces écluses ? Eh bien, une écluse à Utrecht est devenue le foyer de la première sonnette à poissons au monde. Ouais, t'as bien entendu. Des caméras sous-marines montrent combien de poissons attendent en file pour passer l'écluse. Des gens en ligne peuvent sonner pour les laisser passer en accédant à un direct vidéo. Quand ça arrive, un signal est envoyé à l'opérateur de l'écluse qui peut alors ouvrir si assez de poissons attendent. Franchement, c'est le futur que j'espérais. Cette sonnette permet aux poissons de migrer pour répondre à leurs besoins biologiques. Ils ont besoin d'eau plus profonde pour rester au chaud en hiver et d'eau peu profonde au printemps pour se reproduire. Quand la sonnette est activée, les portes de l'écluse s'ouvrent, libérant des centaines de gallons d'eau, soit des centaines de litres. Cela fait descendre les bateaux et les poissons pour qu'ils rejoignent la portion suivante du canal. J'aimerais être cet opérateur d'écluse, comme ça les poissons me feraient savoir quand ils veulent entrer. Compris ? Me faire savoir ? Minou ? Bon, jeu de mots était trop tentant, allez on avance. Le paradis des hamacs. Journée stressante au boulot ? Les dissertations te rendent fou ? Trop de drama sur YouTube ? Dieu sait qu'il y en a pas mal en ce moment. Eh bien, à Copenhague, il existe des endroits publics où tu peux aller pour te détendre et te balancer.
Appelée Off-Ground, cette série de hamacs publics est installée l'été sur les promenades du centre-ville. C'est une alternative créative au banc, et même si ça peut paraître étrange en milieu urbain, ça crée une ambiance détendue, quelque chose dont les villes rapides ont cruellement besoin. Les hamacs sont fabriqués à partir de vieux tuyaux d'incendie et de tubes en acier, intelligemment recyclés pour le plaisir du public. Des designs similaires ont aussi été installés à Philadelphie et à Brooklyn, donc peut-être que ça deviendra une vraie tendance estivale dans les villes. Franchement, moi aussi j'aurais besoin d'un endroit où me poser et souffler dans ma ville. Passer ses journées à pêcher les faits les plus incroyables, ça peut être stressant parfois. Plâtre malin. Tout est mis en 3D. Les films, les graphismes, les imprimantes. Eh bien, ajoute ça en engouement pour l'impression 3D parce qu'elle peut désormais aider le monde médical avec des plâtres imprimés en 3D. La plupart des plâtres modernes sont faits en plâtre ou en fibre de verre, rigides pour maintenir l'os en place pendant la guérison. Mais les plâtres imprimés en 3D, fabriqués à partir d'un thermoplastique haute température, ont l'air bien plus stylés et sont bien plus faciles à porter. C'est grâce à leur structure fine et respirante et au fait qu'ils sont beaucoup plus simples à retirer. Plus de scie à plâtre terrifiante et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont étanches, donc plus besoin de paniquer sous la douche avec ton plâtre qui agit comme une éponge, ni de l'emballer dans du plastique à outrance. Leur design en toile d'araignée laisse facilement passer l'air jusqu'à la peau, ce qui évite la transpiration et l'accumulation de bactéries qu'on retrouve souvent avec les plâtres classiques. Et fini les stylos ou paille pour gratter les démangeaisons au fond. Ouais, le rêve. Tu te demandes sûrement si ces plâtres sont si mieux, pourquoi les hôpitaux ne les utilisent pas déjà ? Eh bien, un plâtre imprimé en 3D peut coûter entre 185 et 460 €, alors qu'un plâtre classique tourne souvent autour des 230 €. Beaucoup d'hôpitaux n'ont ni les équipements ni le budget pour intégrer des imprimantes 3D, et actuellement, il faut 90 minutes pour imprimer un seul plâtre, ce qui pourrait rallonger le temps d'attente, et personne ne veut ça. Mais à mesure que la technologie progresse, le temps et les coûts pourraient baisser, rendant cette solution accessible à tous. Franchement, donne-moi cette bénédiction anti-démangeaison pour os cassés, vu ma maladresse, j'en aurais bien besoin. Squat contre ticket. Tu ferais du sport pour éviter de payer ton ticket ? Eh bien, à Moscou, en Russie, une machine proposant exactement cela a été installée dans la station de Vystavoknaya pour promouvoir les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. Avec une limite de 2 minutes, les passagers devaient faire 30 squats pour obtenir un trajet de métro gratuit. Non seulement ce système encourageait l'exercice et la santé, mais il visait aussi à décourager les fraudeurs de profiter du réseau de transport. Les squats étaient contrôlés et validés par la machine, qui imprimait un ticket d'une valeur de 85 centimes une fois l'exercice réussi. Ça peut sembler peu, mais imagine si tu faisais ça tous les jours. Les économies pourraient vite grimper et les usagers seraient en meilleure forme. Il y a clairement du potentiel pour déployer ces machines dans d'autres villes, surtout si ça permet d'obtenir un ticket gratuit ou à prix réduit. Tu te sentirais peut-être un peu gêné de faire des squats en public, mais si assez de gens s'y mettaient, ça pourrait inspirer des centaines de voyageurs à bouger davantage. Bon, c'est pas les Jeux Olympiques, mais je dirais pas non à une excuse gratuite pour muscler mon fessier. Machine verte. Le vélo, c'est un excellent moyen de se déplacer en ville. Mais si on pouvait le rendre encore mieux, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'environnement. Dan Rosegaarde, un designer néerlandais vivant en Chine, a conçu un vélo qui aspire l'air urbain rempli de smog et de polluants issus des voitures et des usines, puis rejette de l'air plus pur dans l'atmosphère. Comme une raie mentale qui filtre l'eau pour se nourrir, ce vélo capte les particules polluantes et les nettoie grâce à un dispositif fixé dessus. En pédalant dans la ville, tu ne te contentes pas d'admirer le paysage, tu nettoies aussi les rues. L'objectif est que des villes comme Pékin disposent à terme de 2,5 millions de vélos anti-smog, ce qui pourrait réduire la pollution de 5 à 15% en seulement 2 ans. Et toute cette matière sale récupérée par les filtres, elle peut être transformée en toutes sortes d'objets, comme des bijoux. Les bagues anti-smog contiennent de la pollution atmosphérique compressée enfermée dans un cube transparent. Elles ont même été utilisées comme alliance, qui aurait cru qu'un vélo pouvait faire plus que de te transporter du point A au point B, sans smog. La route arc-en-ciel. T'as déjà rêvé de rouler sur la route arc-en-ciel de Mario Kart dans la vraie vie ? Eh bien, ces routes équipées de panneaux solaires sont ce qu'on a de plus proche pour réaliser ce rêve Nintendo. Appelées Solar Roadways, elles possèdent des LED intelligentes qui illuminent la nuit, mais ce ne sont pas juste des décorations de Noël améliorées. Elles servent à améliorer la visibilité et la signalisation. Mais ce n'est pas tout. Les panneaux eux-mêmes produisent de l'énergie propre et renouvelable grâce au solaire, qui peut être injecté dans le réseau. En fait, ces routes pourraient potentiellement remplacer le réseau électrique national. Un couloir de câbles le long de la route peut stocker des lignes de service, rester protégé des coupures et même plus accessible que des câbles tendus au sommet de poteaux de 30 mètres. Les routes en asphalte et en béton pourraient bientôt appartenir au passé, car l'entretien du Solar Roadways est incroyablement faible. Fini les nids de poules agaçants ou les lignes au sol à repeindre. Même la glace et la neige n'adhèrent pas à la surface grâce à un système de chauffage de pointe qui maintient les panneaux au-dessus de 2,0 degrés.
Les réservoirs situés sous la ligne de gel peuvent récupérer l'eau de pluie venant de la route, prête à être recyclée ou envoyée vers des stations de traitement. Ouais, j'ai tellement hâte de me prendre pour Mario en fonçant à toute vitesse sur un de ces trucs-là. Balançoire de place. Et si je te disais qu'il existe une balançoire conçue pour les enfants et les parents? Franchement, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus dans les parcs. Les adultes peuvent retrouver la joie absolue d'être des enfants tout en se balançant avec leurs petits. Si plus de parcs en avaient, crois-moi, les adultes se battraient pour être les premiers dessus. Mais ça encouragerait aussi davantage d'interaction entre parents et enfants, puisque les deux sièges sont orientés vers l'avant. Elle a été conçue ainsi pour simuler les capacités sensorielles des enfants et favoriser leur apprentissage en reconnaissant et observant les expressions du visage de leurs parents. Et c'est largement mieux que de rester debout à pousser sans arrêt. Ça rend l'aire de jeu tout aussi amusante pour les parents. Ouais, il y a moyen que ce soit plus dur d'arracher les parents à cette invention géniale que les enfants. Le filet de sécurité. La pollution dans nos cours d'eau est l'une des plus tristes à voir de ses propres yeux. Non seulement ça finit par nous revenir en pleine figure, mais ça nuit aussi à la faune qui doit subir les plastiques jetables et les déchets balancés dedans sans y penser. Heureusement, une ville du pays des kangourous a trouvé un moyen de réduire les déchets dans les voies navigables avec une seule invention bien pensée. La ville australienne de Kwinana lutte contre la pollution de l'eau avec ses chaussettes de drainage installées sur les canalisations d'évacuation. Elles agissent comme un gigantesque tamis, empêchant les déchets de finir dans l'eau et gardant la réserve propre et sûre. En seulement 6 mois, elles ont collecté plus de 360 kg de déchets avec seulement 2 filets installés. Durant cette période, ils ont nettoyé 3 fois pour éviter que les déchets ne débordent, et une fois suffisamment de détritus récupérés, ils ont trié. Une partie peut ensuite être envoyée dans un centre de recyclage où elle est transformée en engrais. Et ces filets ne semblent pas nuire immédiatement à la faune non plus, puisqu'aucun animal coincé dedans n'a été signalé. Et l'un des meilleurs aspects, c'est qu'ils ne coûtent que 18 500 € à installer. À l'échelle des choses, ces filets sont une solution très rentable pour nettoyer les voies d'eau et empêcher la contamination dès le départ. Compare ça au coût du nettoyage de tout un océan rempli de plastique qui coûterait aujourd'hui autour de 83 milliards d'euros. Ouais, dit comme ça, c'est vraiment un petit prix à payer. Des tonnes de déchets. Gérer ses propres déchets, c'est déjà pénible, alors ceux des autres, c'est encore pire. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les éboueurs. Trimballer les poubelles de tout le monde toute la journée, ça doit être ni facile, ni très fun. Mais heureusement, il existe un nouveau camion électrique dans la ville de Rotterdam conçu pour alléger leur charge odorante et garder l'environnement propre. Le camion électrique DAF utilise une pince mécanique pour attraper les conteneurs au sol, les soulever et vider leur contenu à l'intérieur. Franchement, c'est super pratique. Il est plus efficace qu'un camion poubelle classique et peut recharger jusqu'à 80% de batterie en seulement 30 minutes. Avec 170 kWh d'énergie, il peut couvrir des tournées classiques sans problème. Il possède un essieu arrière directionnel qui lui donne une excellente maniabilité, ce qui lui permet de circuler facilement dans des zones urbaines chargées. Il peut aussi transporter jusqu'à 30 tonnes de charge utile et prouve encore sa valeur avec ses émissions plus écologiques. Comparé à un camion classique, il utilise 30% d'énergie en moins, et réduit les émissions de gaz à effet de serre de 50% et coûte aussi 20% moins cher. Ça, c'est une vraie façon d'envoyer les autres à la poubelle. Des feux brillants. T'as déjà été bloqué à un carrefour sans réussir à avoir les minuscules feux rouges au loin? Frustrant, pas vrai? Eh bien, en Ukraine, plusieurs grandes rues n'ont plus ce problème grâce à ces éclairages LED. Ils sont installés sur tout le poteau du feu tricolore et servent à améliorer la visibilité pour ceux qui sont derrière. En cas de mauvais temps comme les tempêtes ou le brouillard, ils rendent beaucoup plus clairs les moments où il faut s'arrêter ou continuer à avancer. Dans ces conditions, ça peut sauver des vies. Tout aussi malin, ces feux aux Pays-Bas et en Corée du Sud sont conçus spécialement pour les utilisateurs de smartphones. Trop souvent, les gens traversent sans fixer leur écran, ce qui provoque des accidents. Pour éviter ça, ces feux ont été dirigés directement dans le sol. Maintenant, tu peux voir le changement de couleur sans lever les yeux. J'avoue honteusement que ce système me serait très utile. En Oshida, en Inde, les feux ont été installés pour empêcher les conducteurs impatients de griller les feux rouges dangereusement. Ils affichent un compte à rebours du temps qu'il te reste à attendre avant de pouvoir repartir. Une petite astuce géniale qui a sûrement calmé pas mal d'automobilistes. Ah, un monde sans rage au volant ni coup de klaxon agressif, je crois qu'on peut tous être d'accord, c'est bien quelque chose dont nos villes se passeraient volontiers. Le téléphone de forêt. Parfois, t'as besoin d'échapper au chaos de la ville et de retourner dans la nature. Mais même en forêt, tu peux trouver des inventions incroyables qui améliorent ton expérience du monde extérieur. Cette drôle de machine, par exemple, est en gros un gigantesque mégaphone inversé. Elle amplifie les sons de la forêt comme les animaux, les insectes ou la météo et les canalise directement dans les oreilles de la personne allongée dedans. Elle y parvient grâce à ses grands amplificateurs en forme d'aile qui dirigent toutes les ondes sonores vers son centre pour que l'auditeur les capte facilement.
Elles sont principalement construites en bois car le bois absorbe naturellement les ondes sonores et augmente ensuite leur intensité. Ces installations se trouvent actuellement en Estonie, mais elles seraient parfaites dans plein d'autres régions du monde, peut-être dans des parcs nationaux ou des sites naturels protégés. Comme ça, tu pourrais écouter un maximum de sons apaisants avant de retourner au coup de klaxon et au cri inévitable de la ville. La vie en bus. Marre des transports en commun en retard? Marre des trucs coincés dans les embouteillages? Marre des trucs coincés dans les embouteillages dans des transports en retard? Eh bien, la Chine avait peut-être la solution aux 3 problèmes avec son bus surélevé ultra moderne et très attendu, le Transit Elevated Bus. Présenté pour la première fois en 2016, des prototypes ont montré comment il permettait aux voitures de rouler en dessous de son compartiment surélevé pendant que ses roues circulaient sur des rails installés dans l'espace inutilisé entre les voies. Résultat, les passagers pourraient passer au-dessus des bouchons sans les aggraver. Testé lors d'un essai en 2016, sa largeur de 7,6 mètres laissait largement assez de place pour 2 voies en circulation en dessous. Et avec une longueur de 22 mètres et de la place pour 300 passagers, ce monstre mécanique était censé devenir la plus grosse chose sur la route. Et il devait même réduire les embouteillages jusqu'à 30% et remplacer jusqu'à 40 bus classiques. Je veux dire, en théorie c'est incroyable, et malheureusement c'est tout ce que c'est pour l'instant, une théorie. Après son test inaugural de 300 mètres dans la ville de Qinhuangdao, dans le Hebei, le projet a rapidement été abandonné. Des questions sur sa sécurité sont apparues et 32 personnes ont été arrêtées concernant la légalité de son financement. Depuis, le TEB était laissé à l'abandon, prenant la poussière au milieu de Qinhuangdao, ironiquement en créant lui-même des embouteillages. Bon, A pour l'imagination et 0 pointé pour l'exécution. Peut-être que ça pourrait devenir viable dans le futur une fois que les problèmes de sécurité seraient réglés. Parce que franchement, j'imagine que voyager là-dedans, ça serait carrément stylé. Laquelle de ces inventions tu aimerais voir dans ta ville? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.